notre budget qui s'élève à plus de 1,3 milliard d'euros. Et vous savez que nous sommes la collectivité investisseuse qui investit le plus, puisque 51% de notre budget est consacré à l'investissement. Et notre terre a besoin que l'on investisse. Et que lorsque l'on investit, on sait aussi que l'on crée de l'emploi, notamment dans le bâtiment travaux publics, et on donne plus de moyens à toute la jeunesse, à tous les travailleurs de la Réunion. Il a été abordé aussi la question de la formation, le dernier dossier. Vous savez, vous avez entendu, on a presque un peu plus de 13 000 places de formation, 1000 sortes de formation, et l'on a bien besoin parce que comme l'on va aussi, on investit dans la nouvelle route du littoral et que l'on a besoin de personnel compétent, donc en conséquence on a besoin aussi de formation. Et ces formations seront entreprises ici à La Réunion, c'est cela aussi qui est important. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés, notamment aussi, et cela c'est la responsabilité de l'État que nous interpellons, c'est le tsunami blanc. C'est vraiment tragique pour La Réunion qu'il y ait ce problème, et nous savons aussi que l'État qui intervient, qui contrôle, mais les moyens devraient être plus conséquents en personnel notamment et en moyens techniques, parce que le scan qui va être mis en œuvre au port, et alors les douaniers nous disent que c'est un scan qui est low cost. Et on a besoin que notre terre, que notre jeunesse soit protégée lorsque nous entendons des informations qui viennent de l'Hexagone, notamment de Marseille. Ça n'est pas non plus lorsque l'on dit que l'amende de 200 € va passer 500 €. Je ne sais pas si ça va freiner l'envie des uns et des autres de s'essayer à ces choses qui sont vraiment très difficiles pour toutes les sociétés, et pour la nôtre en particulier, qui est une société insulaire. Et donc ce sont tous ces problèmes que nous avons abordés ce matin et qui sont des problèmes de grande importance. Peut-être que vous avez des questions à me poser. Oui, quand l'opposant dit que vous êtes beaucoup dans l'affichage 4 ans et demi après, qu'est-ce que vous lui répondez? Nous ne sommes pas dans l'affichage. Il faut qu'ils suivent aussi les travaux que nous faisons. Parce que lorsque, sur un dossier que l'on a suivi depuis la précédente mandature, j'étais dans l'opposition. Vous voyez par exemple le lycée des métiers de la mer. Eh bien la première pierre a été posée. Et donc nous savons aussi construire un lycée qui va coûter presque 80 millions d'euros. Et donc ce ne sont pas des choses qui sont si simples. Il y a un programme pédagogique, nous l'avons fait. Et je trouve que pour 4 ans, c'est quelque chose qui va être en 2027-2028, ce lycée sera là. Après, on a le lycée des métiers du tourisme dans la zone S. Nous tenons à ce qu'il y ait dans la zone S un rééquilibrage, pour toute la Réunion, un rééquilibrage du territoire sur les hauts et notamment dans l'Est, et où nous aurons ce lycée des métiers du tourisme. Et donc, ce qui a été déjà vraiment mise en route aussi, c'est l'architecture de ce bâtiment, parce que ceci est prêt. Et la mairie de Saint-André a mis à disposition un terrain, et nous avons l'ambition aussi de mettre en place un campus dans l'Est de la Réunion. Nous sommes même partis au-delà des compétences que nous avons. Lorsque nous intervenons pour la santé à la Réunion et que nous mettons à disposition du CHU Nord le pôle mère, parents, enfants, et que cela ne serait pas, parce que les crédits d'État n'étaient pas suffisants, avec le Ségur de la santé, ça n'était pas suffisant, et on a raclé les fonds de tiroir, 10 millions pour le CHU Nord, et on a mis également 10 millions pour le centre hospitalier ouest de la Réunion. Ce sont des choses qui construisent la Réunion, qui doit demeurer ce vaisseau amiral de la France, de l'Europe, dans l'océan Indien. Nous y travaillons. Et donc, il y a un troisième lycée, le lycée adapté, qui va venir aussi à Saint-Joseph. Mais la vitesse a son temps, dans des temps qui sont aussi difficiles que les temps que nous vivons. Et vous voyez que nous sommes au travail, nous sommes à l'œuvre. Il y a un nouveau le câble sous-marin, et donc et on a avancé.
des sommes. On a avancé 2 500 000 euros pour que ce câble soit mis en œuvre parce qu'il il est épuisé, le câble qu'il y a là. Et quand vous regardez la carte des câbles sous-marins, vous voyez que notre région est la région qui est la plus pauvre en câbles. Et la France et l'Europe doivent s'intéresser à la question parce que c'est dans l'océan Indien. Je dis à chaque fois, c'est le plus petit des océans et aussi le plus convoité. Toutes les grandes puissances s'y trouvent. Pour preuve, on sait que l'Inde, par exemple, a mis son câble sous-marin avec Maurice et que les autres grandes puissances, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis, ils s'y trouvent. Ils sont dans notre région. Et donc, la géopolitique n'est pas loin de tout cela. Et donc, la France, elle ne doit absolument pas négliger aussi le fait qu'il y ait 2 600 000 km² de zone économique et qu'on a la zone antarctique et australe française. On a le siège qui est ici, on a une préfète des terres antarctiques et australes françaises. Et donc, on est dans cette région. Si la France a cette dimension, c'est bien grâce aux Outre-mer. Lorsqu'on est la deuxième puissance maritime du monde, eh bien, on s'intéresse à cette deuxième puissance maritime du monde, et donc où on a 35% du trafic maritime dans notre région, donc on doit s'y intéresser.